je suis Lamine Faye, ingénieur de formation en informatique. Donc, j'ai fait mes études en France et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur bancaire en France avant d'aller au Canada, où j'ai aussi travaillé chez Bombardier dans le secteur industriel, où j'ai beaucoup, en tout cas, travaillé sur le volet recherche et développement. Je suis rentré au pays par la suite, au Sénégal. Donc, j'ai co-créé Miratech, une entreprise technologique sénégalaise, très active dans tout ce qui est recherche et développement. Donc, on a développé une solution dans l'eau qui nous amène ici aujourd'hui au Salon de l'eau. Alors, on est spécialisé dans ce qu'on appelle IoT, Internet des objets. On a aussi un volet transformation digitale au sein de Miratech. Et ce qui nous amène aussi aujourd'hui, c'est la solution Scénomètre que vous voyez ici qu'on expose. Donc, c'est une solution qui permet aujourd'hui à n'importe quelle société d'eau en Afrique d'avoir des compteurs intelligents sans avoir à changer le parc de compteurs existants. Ce qu'on a développé, c'est une solution très adaptée à nos marchés qui vient s'adapter aux compteurs mécaniques existants. On le rajoute dans le compteur, il prend des captures de photos des compteurs, fait de la télé-relevée de façon vraiment totalement autonome et puis embarque d'une intelligence artificielle qui permet de détecter des fuites d'eau, d'alerter le client pour en tout cas un suivi de sa consommation d'eau à temps réel via une application mobile. Alors, ce qui singularise vraiment notre produit et tous nos produits de Miratech, c'est vraiment le fait qu'on développe nos solutions localement en Afrique pour notre contexte et nos besoins. On n'importe pas une solution existante en tout cas ailleurs pour l'adapter. On part du besoin, on travaille beaucoup en recherche et développement pour développer des solutions très adaptées à nos marchés. On prend en compte tous les aspects liés à l'environnement, à la sécurité, au budget, en tout cas de nos structures, pour nous assurer de développer des solutions qui sont vraiment adaptées à notre marché. C'est vraiment ce qui singularise Miratech. On ne copie pas de solutions existantes, on développe sur mesure pour répondre aux problématiques, en tout cas, de nos pays en Afrique. Alors aujourd'hui, on est à notre troisième année d'exercice. Nous avons déployé pas mal de solutions au Sénégal. On travaille beaucoup avec le gouvernement. On travaille avec beaucoup de ministères, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice. On travaille également avec les forces armées au Sénégal. Et sur le plan de l'IoT, on travaille avec Sen'Eau et on a une solution qu'on a déployée pour la Sénélec au Sénégal, donc qui est la principale société d'eau. Et récemment, nous avons ouvert une société, en tout cas une filiale en Guinée, et nous accompagnons aujourd'hui Électricité de Guinée dans sa digitalisation, donc dans un nouveau système de gestion, en tout cas informatique, de l'ensemble de la société. Donc on est vraiment dans une phase d'expansion aujourd'hui et d'ouverture sur le continent, ce qui nous amène à faire ces salons-là justement pour aller au-delà du Sénégal. Les défis sont vraiment liés à tout ce qui est, on va dire, énergie. Donc ça, c'est vraiment un défi à relever dans nos secteurs. Et tout ce qui est, j'ai envie de dire, monitoring. Donc on a un défi où partout en Afrique, en tout cas l'expérience qu'on a eue des clients avec qui on a eu à collaborer au Sénégal et dans la sous-région, c'est qu'on manque très souvent d'outils de monitoring qui permet même aux clients de savoir réellement l'asset qu'on a et le niveau en tout cas de maturité pour aller au-delà, en tout cas dans la digitalisation. Et c'est ce qu'on adresse nous. Si je prends l'exemple de l'eau, ce qu'on est en train de faire, l'exemple dans l'agriculture, on est en train de déployer un réseau IoT, LoRaWAN, qui permet de monitorer les ressources comme l'eau. L'eau est une ressource très rare. On ne déploie pas cette solution juste pour des raisons économiques. En déployant ce type de solution, on permet aux clients, à la société d'économiser l'eau, mais également de pouvoir monitorer toutes les installations qu'ils ont sur la partie électricité et sur la partie eau. Et c'est vraiment des défis où on arrive dans des zones où il y a très peu de données disponibles qu'on doit faire parler avec aujourd'hui. Vous connaissez bien l'avènement de l'intelligence artificielle pour permettre à nos économies, à nos gouvernements d'aller plus loin et plus vite. Mais le défi majeur qu'on rencontre, c'est l'accès à la donnée. Donc on a très peu de données, très peu d'infrastructures, en tout cas capables de faire de l'IA, raison pour laquelle on travaille beaucoup sur ce volet-là, Internet des objets, pour aller capturer des données partout où on peut. Et on a des équipes des ingénieurs qui travaillent sur des modèles. Si vous prenez l'exemple du Scénomètre, le modèle est entraîné depuis 2 ans pour
travailler avec n'importe quel type de compteur mécanique. Donc pour faire de l'IA, deux défis, accès à la donnée, accès à l'énergie et puis des infrastructures qui permettent, des centres de données qui permettent de traiter des volumes assez importants. Et puis c'est ce qu'on essaie d'adresser et c'est pas toujours évident, mais on se bat pour en tout cas aider nos gouvernements, nos sociétés parapubliques à atteindre ce niveau-là de maturité. Alors moi je leur dirais de ne pas de foncer. Quand ils ont des idées de business qui peuvent marcher dans nos pays, c'est toujours très difficile au départ, mais il ne faut pas lâcher, il faut vraiment se battre, il faut croire en soi et surtout être très très patient parce que dans le début de l'entrepreneuriat, il ne faut pas s'attendre à des retombées économiques très rapidement. Si on le fait, on est tout de suite, en tout cas, on se rend compte tout de suite des difficultés et on va très certainement sortir plutôt en tout cas de cette aventure. C'est une aventure qui va vous prendre beaucoup de temps, qui va vous prendre beaucoup d'énergie et qui va payer, mais pas tout de suite. Donc, le conseil que j'ai à passer en tout cas, à mes jeunes frères africains, c'est de vraiment être très, très, très patient et résilient. Le continent doit se développer avec ses jeunes, avec ses fils. Ça ne se fera pas, le développement ne se fait pas en quelques mois ni en quelques années. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, en tout cas, qu'il faut, et beaucoup de sacrifices. Si on n'est pas prêt à ces sacrifices-là, vaut mieux prendre un poste et ne pas s'aventurer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment le conseil que je partage avec mes jeunes frères africains.